quel est l'objet de votre visite ? Écoutez, d'abord, à un mois du 7 octobre, rappelez qu'en France et ailleurs, mais en France, il y a des gens qui pensent à ce qui s'est passé ici, qui sont solidaires avec Israël et qui ne mettent pas tout sur un pied d'égalité. D'abord, c'est dire ça aux gens du kibbutz ici et plus généralement aux Israéliens. Et puis, c'est aussi quelque chose de plus concret, si j'ose dire, c'est aussi voir avec les gens ici à Niroz comment on peut aider, comment une ville comme la mienne de 80 000 habitants peut aider concrètement un kibbutz qui comptait 400 personnes, dont une centaine sont en otage, sont disparus, sont morts. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? La solidarité, c'est bien de l'affirmer, je le dis à longueur de temps en France, mais c'est aussi essayer de rendre concret ça. Je le ferai pour ma ville et puis demain, j'irai voir un certain nombre de maires de France en leur disant il faut être du côté d'Israël pour apporter notre soutien d'élus. Justement, vous avez eu des réponses. En quoi votre municipalité, en quoi Béziers peut aider concrètement ces localités du Sud, en particulier Niroz? Et là, c'est ce qu'on est en train de discuter avec les quelques personnes qui restent ici. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, voir concrètement. Vous savez, on l'a fait avec l'Ukraine, et donc on a essayé d'apporter des choses concrètes. Qu'est-ce que ça peut être? C'est évidemment des moyens, mais Israël a des moyens, mais c'est aussi recevoir peut-être à un moment des enfants en France. On l'a fait en Ukraine, pour l'Ukraine, on pourrait le faire ici. Nous, on est ouvert à tout. Je suis à la disposition des gens ici. Ma ville est à la disposition des gens. Et puis, je viens aussi ici témoigner. On a une communauté juive à Béziers qui m'a redit avant que je parte à quel point elle voulait être partie prenante de ce qui pouvait se faire ici, de la reconstruction, de l'aide, de tout ce qu'on peut apporter, Est-ce que c'est un risque pour un élu français de venir ici en Israël ? Je m'en contrefous, ça, un petit peu pour vous le dire. D'abord, j'ai été le patron de Reporters sans frontières pendant 20 ans, donc les risques, malheureusement, ça a été ma vie. Mais c'est pas le problème. Aujourd'hui, les risques qu'on prend, ils sont 0% par rapport aux risques qu'ont pris les gens ici. Vous avez vu, derrière moi, il y a une maison, une vieille dame et sa petite fille de 13 ans ont trouvé la mort. C'est juste à elle, pour elle, que j'essaye d'être ici pour dire tout ça ne sera pas vain. Tout ça veut dire que aujourd'hui, il faut être solidaire. Et vous savez, la petite musique que j'entends dans les hommes politiques français, mais aussi dans les médias en France, c'est on oublie le 7 octobre et puis on renvoie dos à dos tout le monde. Il y a des crimes de part et d'autre. Tout ça, ce serait la même chose. Ce n'est pas vrai. Entre des enfants qui ont été ciblés ici, à Nirzov, ciblés parce qu'enfants, parce que juifs, et puis les victimes collatérales des bombardements israéliens à 2 kilomètres d'ici à Gaza, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même fondamentalement différent, et c'est ce que je vais essayer de dire quand je serai de nouveau à Paris et à Béziers chez moi. Racontez-nous ce que vous avez vu et ce que vous voyez autour de vous ici, là où vous êtes à Niroz, dans le Sud. Écoutez, là, vous avez donc dans les maisons, il y a 55 maisons comme celle qui est donc dans mon dos ici, qui ont été brûlées, avec aujourd'hui des dizaines de gens dont on n'a même pas de nouvelles. C'est ça la réalité. C'est des destructions partout. Tout à l'heure, le responsable du kibbutz me montrait les différents endroits par lesquels les assassins du Hamas sont rentrés, avec évidemment toujours la même question que je lui ai posée. Comment se faisait-il qu'ils étaient aussi bien informés? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens ici qui travaillaient dans ce kibbutz, des Palestiniens, qui ont du jour au lendemain ou je ne sais comment, trahi ceux qui les recevaient. Et ici, on est dans un lieu où il y avait des gens qui se battaient pour la paix. On n'est pas dans l'extrême droite israélienne. On est dans des militants pour la paix, dans des gens qui accueillaient des Palestiniens qui allaient à Gaza et qui se sont retrouvés du jour au lendemain tués par ces mêmes Palestiniens, par les gens du Hamas. Est-ce que c'est les mêmes et tout? C'est toutes les questions que je pense qu'ici, les gens se posent et que je me pose aussi, évidemment. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'Israël ment et que ces massacres n'ont pas eu lieu?
j'en tombe des nues. Vous savez, c'est les mêmes qui disaient que le 11 septembre, il n'y avait pas eu d'avion sur le World Trade Center. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où les faits n'ont plus aucune importance, où un certain nombre de gens ont de telles œillères idéologiques, une telle folie idéologique, qui sont prêts à tourner, à vriller la réalité, les faits dans leur sens. Quand j'entends un certain nombre de manifestants à Paris, par exemple, pas plus tard que samedi, il y a 3 jours, tenir des discours haineux, parler d'une journée de victoire, saluant ce qui s'est passé ici dans ce kibbutz le 7 octobre dernier, et se faire applaudir. Madame, se faire applaudir dans les rues de Paris ou dans les rues de Montpellier, à 2 pas de chez moi, se faire applaudir quand ils disent que c'est une victoire. Hurrah le 7 octobre. Vous vous rendez compte où on est? Ces gens-là, ils sont sortis du cercle de la raison. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il a trouvé refuge dans l'extrême gauche française, qui trouve toutes les excuses, mais vous les entendez, toutes les excuses du monde au Hamas, qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste dans un certain nombre de partis, mais aussi dans un certain nombre d'associations de défense des droits de l'homme. Je vous le dis parce que j'ai passé ma vie à défendre les droits de l'homme avec des organisations, je pense à Amnesty International, Human Rights Watch, moins, mais ou la Ligue des droits de l'homme, mais Amnesty International, le responsable à Paris de la Ligue de Amnesty International, qui refuse de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Vous vous rendez compte? Pas le fiasco, l'abîme dans lequel ils sont tombés. Je veux dire, tu as juste plus envie de parler avec des gens comme ça. C'est des gens avec qui je me suis battu 20 ans à la tête de Reporters sans frontières. Vous en êtes, ça vous donne envie de vomir, que vous dire.